Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurentiis, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 casse-coups dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux chroniqueurs. Je suis avec Nico, salut mon copain. Salut à tous. Et je suis avec Reda, salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, pas d'avis tranché. On va s'attarder un peu comme on l'avait fait dans une précédente vidéo sur les meilleurs coachs depuis l'année 2000. Là, on va s'attarder un peu, enfin même pas un peu, spécialement même, sur le poste d'arrière droit. Et donc, on va essayer de répondre tous les trois à la question qui est le meilleur arrière droit en 2023. Donc, voilà, je viens de le dire, chacun va donner un peu sa sensibilité à ce niveau-là. On n'a pas forcément établi de barème et de critères particuliers, c'est un peu à la sensibilité, comme d'habitude sur cette chaîne. Et on va essayer de se concentrer sur une dizaine de joueurs, puis 5, et on va s'attarder surtout sur chacun notre chouchou. Et sans dévoiler le suspense, on n'a pas le même chouchou tous les trois. On est OK? Ça vous va? C'est ça. Yes. Bon, alors c'est parti. Alors, dans la liste de joueurs qui peuvent être peut-être dans le top 10, est-ce que si je vous dis un Diogo Dalot, ça vous inspire quelque chose? Ah bon, enfin, c'est juste pour moi encore un peu. Hein. C'est juste? Ouais. C'est juste? Mm. Ça rentre dans le top 10, Reda, pour toi ou... Franchement, difficilement, et si ça rentre dans le top 10, c'est vraiment 10 ou 9e. Et encore, je suis gentil. Okay. Ouais. Bah, c'est parce que tu vas parler de Wan-Bissaka après, donc ça veut dire que tu te rends compte, on va mettre deux mecs qui sont dans le même club en Dans le même club, concurrence, tu vois. Donc, ouais, je suis pas sûr en vrai. Non, S'il était mais... autant discutable que ça, tu vois. Non, c'est vrai. Après, le truc, c'est que comme il a l'habitude depuis quelques années d'arriver quand même à gratter des matchs, que ce soit en club ou en sélection, et il a pour l'instant un CV qui est pas trop dégueulasse. Oui. Mais bon, moi non plus, je le mets pas dans mon top 10, donc bon, on va pas s'attarder non plus 15 ans sur Diogo Dalot. On est d'accord, il est hors top 10. Ouais. Donc Wan-Bissaka, bon, si je t'écoute bien, Nico, je pense que Wan-Bissaka, pareil, on le met pas dedans, pas dans le top 10. À la limite, lui, il pourrait, hein, parce qu'il joue un peu plus, mais en vrai, Manchester United, c'est tellement la catastrophe que je sais pas, tu vois. Lui, potentiellement, on dirait intrinsèquement, c'est un bon joueur, mais c'est compliqué cette année quand même, hein, surtout qu'en plus, ils prennent plein de buts United. Donc, Ouais, ouais, non. c'est pareil, à la 10e si vraiment on est gentil, quoi. Mais pour toi, Reda? Ouais, pareil, en vrai, parce que déjà, dans la hiérarchie, Wan-Bissaka, c'est au-dessus de Dalot, mais c'est sûr qu'il y a des meilleurs joueurs à ce poste-là. Et ouais, comme il a dit, United, cette année, c'est compliqué un petit peu défensivement. Donc, difficilement dans le top, hein, honnêtement. Ouais, non, on le passe. Et j'en ai un dernier, Pedro Porro. Bon, là, c'est pareil, hein, Après, c'est émergent. Ouais, c'est ça, c'est émergent. Après, peut-être que dans Mm. quelques années, il sera plus haut dans la hiérarchie, mais encore une fois, c'est trop juste peut-être pour le top 10. On est d'accord, Ouais. Reda aussi, pareil. Ouais, pareil. Bon, Ouais, allez. dans un futur, peut-être un futur, mais là, c'est juste encore. Alors, j'en ai un, moi, que je classe dans mon top 10, c'est Emerson Royal de Tottenham. Est-ce que vous, ça vous choque si je le mets top 10 ou Non, pas du mauvais, tout. moi je l'aime bien, ouais. Je l'aime bien. En plus, là, par contre, on peut dire que Tottenham, par contre, fait plutôt un bon début de saison quand même. Mhm. Donc voilà. Puis lui, il se met bien en avant. Même l'année dernière, il avait fait une saison qui était pas trop mal. Donc non, ça me choque pas. Top 10, ouais. Reda, pareil. Mm. Ouais, pareil, franchement, c'est dans la continuité de ce que fait Tottenham. Franchement, il fait un bon début de saison. Donc en vrai, il a sa place dans le top 10. Ok, ok. Bah, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est comme a dit Nico, c'est un joueur un peu émergent qui est en train de progresser un peu
saison après saison. L'année dernière avec Conte, c'était intéressant. Là, c'est pareil. Aussi cette saison, c'est intéressant. Donc ouais, allez, on va dire pour l'encourager, je le place dans le top 10. Bon, alors après, top 9, je pense que ça va poser un peu problème. Moi, je mets Mazraoui. Alors, je sais pas Ouais. pourquoi, je pense que ça va peut-être faire réagir. Je sais pas, je vois Reda qui bouge un petit peu, je sais pas. Après, Neuvième, c'est trop dur pour toi? en vrai, personnellement, neuvième, je comprends parce que moi, Mazraoui, ça fait longtemps que je le suis depuis l'Ajax. En plus, c'est un Marocain, c'est-à-dire que je le suis aussi en sélection. Mhm. C'est un très bon joueur, mais personnellement, je le mettrais plus haut, mais je comprends la place de neuvième parce que, honnêtement, c'est un joueur qui, physiquement, il est assez fragile. C'est Il est ça. souvent blessé. Là, par exemple, il fait il fait plutôt une bonne Coupe du Monde la saison dernière, alors il part déjà blessé, mais son après-Coupe du Monde, elle est catastrophique. Je crois, il chope le Covid, il n'arrive pas à remonter la Ouais, pente. il revient pas, il revient super mal Ouais, de la Coupe il du a Monde. du mal. Ouais, là, cette Ouais. saison-là, il a du mal à s'imposer. Il est pas titulaire indiscutable avec Tourelle. Donc, ouais, franchement, neuvième, je comprends. Moi, personnellement, je le mettrais un peu plus haut dans le top parce que quand il est là, ça reste quand même un très bon joueur. Là, saison 3 avec le Bayern, cette saison-là, il a fait des choses plutôt intéressantes. Il est plutôt décisif. Mais ouais, franchement, Mais il a même, une bonne marge de progression. bah, c'est ça, Là, c'est avec, ça. Maintenant, est-ce que ce qu'on a pu voir qui était intéressant du côté de l'Ajax, quand on va dire il se fait vraiment connaître du grand public, sa Coupe du Monde derrière, est-ce que Hmm. c'était juste on va dire, il était à son max, ou est-ce qu'il a encore de la progression? Je pense que pour lui, il faudrait qu'il parte du Bayern et qu'il trouve un club dans lequel il puisse jouer avec plus de continuité, parce que sinon, j'ai peur qu'il s'embourbe un petit peu à, ok, peut-être prendre des titres, mais pas Hmm. jouer réellement. T'en penses quoi, toi, Ah bah Nico, ouais. toi? Non mais oui, oui, c'est sûr, c'est un bon joueur intrinsèquement. Pareil, là on est sur un bon joueur. Après, il a deux ennemis lui dans sa carrière pour l'instant, c'est pépins physiques entre guillemets où là, oui effectivement, il rate un peu trop de matchs pour être régulier. Et puis deuxièmement, il a pas de chance, c'est qu'il a de la concurrence en fait. Peu importe que ce soit en club et en sélection, parce que à Hmm. chaque fois il a vraiment des clients à son poste. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça veut aussi pas dire que s'il est fortement remis en cause par la concurrence en club et en sélection, est-ce qu'il mérite un top 10? Tu vois, ça peut être révélateur aussi. Mais oui, intrinsèquement, c'est un bon joueur, quoi. Il pourrait jouer dans quand même pas mal de bons clubs, hein. Hmm. On est d'accord, je pense que on va être d'accord, c'est un bon joueur et qui pourrait être un peu plus haut. Moi, je le mets neuvième parce qu'après, il y a quand même pas mal de concurrence, plus on va y aller. Ouais. Mais, mais j'entends aussi ce que dit Reda, c'est-à-dire que ça reste quand même un joueur qui est un peu fragile et ça peut être, ça peut être le vrai frein. Moi, Hmm. en top 8, j'ai mis Nahuel Molina de l'Atlético Madrid. Et Moi, j'aime bien, ouais. Ouais. moi, ouais, je l'ai un peu découvert déjà en Serie A quand il était du côté de l'Udinese. Et c'est vrai que sa grosse Coupe du Monde, bah ouais, ça le fait pour moi intégrer le top 10. Oui, j'aime bien, moi. Alors, il a une marge de progression offensivement, je trouve, mais c'est un arrière-droit qui défend très, très bien, je trouve, Mhm. qui est souvent très, très juste dans ses interventions. Bon, après, il joue à l'Atlético, donc c'est parfois un peu plus difficile de le voir briller offensivement, mais il est pas maladroit. Oui, on l'avait vu à la Coupe du Monde. Non, non, il a une capacité quand même offensive et tout. Il fait partie des très bons arrières latéraux en ce moment. C'est le Ouais, gars ouais, lui, solide en fait. C'est le gars solide sans Ouais. être extraordinaire, mais qui est solide, on va dire, dans la phase offensive et dans la phase défensive, dans les deux. Peut-être mieux dans la phase défensive qu'offensive, mais quand vient à se retrouver sur le côté, par exemple, quand ça déborde un petit peu, que ce soit en qualité de centre ou même en finisseur, bon, il est pas dégueulasse. T'en penses quoi, Torreda? Moi, personnellement, je me rappelle, je l'ai découvert à la Coupe du Monde Mhm. et je le connaissais pas du tout. Je savais qu'il jouait en Serie A. Et c'est un joueur qui il est vraiment intéressant parce qu'il est polyvalent, il est bon offensivement et défensivement aussi, il est vraiment solide. Et là, franchement, je suis pas trop l'Atlético, mais j'en entends parler deux, trois fois et honnêtement, cette place-là dans le top, c'est une bonne place. Ouais, Il on a est une marge là. de progression. Après, le problème, c'est vrai que comme il a dit, c'est compliqué offensivement de s'imposer à l'Atlético, puisque par rapport au style de jeu, etc. Mais
ça reste quand même intéressant à voir. Ouais, c'est pour ça que je le mets huitième. Après, est-ce qu'il est à son max? Je sais pas, mais en tout cas, sur ce qu'il montre, ouais, c'est quand même assez intéressant. Alors, moi, en 7, j'ai mis Jérémy Frimpong. Moi, je suis d'accord avec toi, mais alors le problème, c'est que on révèle notre top ou pas? Parce que moi, il est beaucoup plus haut, hein. Alors, il est beaucoup plus haut. Il est dans ton top 5? Ah, il est top 2, Frimpong, pour moi. Ah ouais, ah Ah ouais, ouais. il est top 2, moi. Ah, Ok, ok. Bah, on va Mais s'arrêter un peu sur Jérémy Frimpong. Alors là, on va s'arrêter je peux quand même. justifier si tu veux. Je peux justifier si tu veux. Ah Non, mais ouais, vas-y. effectivement, je le pousse un peu plus haut que ce qui devrait être. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est jeune. Il a un niveau incroyable et il va encore progresser, je pense. Mhm. Très honnêtement, en termes de talent offensif, sur un côté, je ne vois pas beaucoup d'équivalents, à part peut-être Hakimi. Et Di Lorenzo, bon, on en reparlera plus tard. Mais non, je le trouve excellent, très très bon dribbleur. Il a une pointe de vitesse absolument Ouais, phénoménale et du coup, ouais. c'est permettre de déstabiliser très souvent la défense adverse. Et c'est un joueur qui, au départ, peut-être avait quelques lacunes défensives, mais là, depuis l'arrivée d'Alonso, notamment au Bayern, et justement d'un système tactique qui est Mhm. parfaitement huilé et tout, il commence à progresser. Déjà qu'il était bon l'année dernière, là, franchement, je le vois en tout cas sur une courbe de progression qui est très très intéressante. Et c'est pour ça que moi je le mets top 2, notamment pour ce que ça augure pour la suite. Ça va être, à mon avis, un des tout meilleurs pistons droits de sa génération. Ah ouais, là, c'est un sacré plaidoyer là, que tu nous as fait pour l'ami Jérémy Frimpong. Non, mais après, je peux partager aussi à plein d'endroits. C'est vrai que ça soit avec Leverkusen, quand on le voit, alors un peu moins en sélection, parce que après, c'est compliqué, parce qu'il est sur le même. Il est sur le même enfin, sur le même côté que Dumfries, et Dumfries de mm, mémoire, c'est plus c'est- lui qui joue sur le côté en sélection, et c'est ouais. peut-être ce qui m'a moi freiné de le mettre dans le top 5, c'est qu'on le voit pas assez, on va dire sur le plan international. On le voit en Bundesliga. Malheureusement, Leverkusen ne fait pas la Ligue des Champions et il n'est pas titulaire en sélection. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Toi, Non, je Reda? comprends, je comprends. Ouais, vas-y. Non, je disais que je comprenais, mais pour Moi, moi, Dumfries, perso, il joue en titulaire parce qu'il est installé depuis plus longtemps, parce que en sélection, il est plus installé, et qu'on le connaît plus. Mais petit à petit, notamment si les Pays-Bas continuent de vouloir jouer plus offensivement, Frimpong va s'imposer, je pense. Surtout Ah, que Dumfries, pour moi, est limité, vraiment. je suis d'accord. Toi, Reda, qu'est-ce que t'en penses, Frimpong? Il est dans ton top 5 à toi ou quoi? franchement, j'hésite à le mettre dans mon top 5. Il est sixième, mais parce il y a des gros joueurs devant lui. Mhm. Mais ça reste, mais franchement, cette saison-là, déjà, Leverkusen, ils font un début de saison de malade, mais les latéraux, lui et je sais plus c'est qui joue Et de l'autre Grimaldo. côté. Ouais, Ouais, Grimaldo, voilà, ils sont très forts, ouais. Grimaldo. Les deux, vraiment, ils font un début de saison malade. L'année dernière aussi, je me rappelle, je crois, il fait une très, très bonne saison. Et là, avec l'arrivée d'Alonso à Leverkusen, c'est fou. Après, lui, je sais il est vraiment rapide. Je crois que c'est un des défenseurs droits les plus rapides. Parce que par rapport aux vitesses de pointe enregistrées, je me rappelle plus il est à combien. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. franchement, il a statut de la vitesse. Défensivement, il est bon, même si c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que les joueurs qui sont devant, ils sont plus solides défensivement. Offensivement, il a une palette technique qui est vraiment intéressante. Donc ouais, franchement, Bah, je pense qu'offensivement, c'est bon. je pense que tu as raison. Je pense qu'offensivement, enfin, vous avez raison tous les deux. Et je pense que Frimpong, si on prend juste que la partie offensive, il est absolu top 3 et peut-être même le meilleur. Maintenant, voilà, Ouais. il y a peut-être encore, comme dit Reda, la partie défensive où je dis pas que ça n'existe pas ou qu'il est pas forcément bon, mais Mm. je voudrais en voir un petit peu plus. C'est pour ça. J'avoue que s'il pouvait mettre Dumfries sur le côté en sélection et prendre le poste, ça pourrait aider aussi peut-être à l'installer vraiment comme une référence à son poste pour tout le monde. Donc, euh, Sur- donc ok, Frimpong, ok. Moi, en sixième, j'ai mis Trent Alexander-Arnold. Est-ce que ça fait partie de votre top 5 ou pas de votre côté? Ouais. Ouais, moi, ouais. Toi, cinquième, toi, Moi, c'est dans ton top cinquième, ouais. 5? C'est Ouais, cinquième? moi, c'est le cinquième de mon top 5, ouais.
Alors, pourquoi tu le mets dans ton top 5? Franchement, bah, comme je disais tout à l'heure, j'hésitais avec Frimpong, mais Alexander Arnold, franchement, c'est un joueur, il est polyvalent de fou. Défensivement, même si franchement, c'est pas le Alexander Arnold de 2019, Mhm. mais il est indéboulonnable à son poste, que ce soit en sélection ou avec Liverpool. Il est bon offensivement. Pied arrêté aussi, il a Ouais, vraiment, j'ai il a arrêté. vraiment une patte incroyable. Donc franchement, ça, c'est un atout pour un latéral. Mais ouais, franchement, Alexander Arnold, pour moi, il est polyvalent de fou. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Et après, en termes de marge de progression, est-ce que son prime, il est derrière lui ou il peut revenir à son niveau de 2019? Et à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment, avec Hakimi, ça se battait pour la place du meilleur latéral droit. Mais franchement, s'il peut retrouver son niveau de 2019, pour moi, il a vraiment sa place dans le top 2, top 3 des meilleurs latéraux. Moi, je pense que pour répondre à ta question, je pense que son prime je pense que son prime est passé Ouais, je pense bien. et que je le vois pas revenir au niveau de 2019. Et moi, ce qui m'a fait le laisser en dehors du top 5, je te trouve un peu gentil, Reda, sur son côté défensif. Défensivement, pour Défensif? moi, ah ouais, défensivement, pour moi, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème pour, Ouais. Bah oui, mais moi c'est pour ça que je le mets pas top 5 perso, c'est pour ces deux raisons. C'est qu'il y a trop de lacunes défensives. Alors ok, c'est peut-être un des meilleurs centreurs du monde, si on veut. ouais. C'est peut-être aussi un des meilleurs, enfin parmi les arrières droits, c'est peut-être certainement celui qui tire le mieux les coups de pied arrêtés. Mais c'est pas suffisant en fait. On attend également autre chose. Et puis Ouais. clairement, pour moi, alors on a ce débat, ouais, en 2018-2019, il est certainement dans mon top 3, il y a aucun souci. Sauf que pour moi, le prime est passé, il est fatigué. Moi, je le trouve de plus en plus lent pour un arrière droit. Et on sait que Ouais, maintenant, ça, je dans le suis football d'accord. moderne, On va dire, il y a le côté tout, défensif, hein. moi, qui m'interpelle, et il y a le côté, Hum. ouais, Vitesse. perte de vitesse. Et alors, ok, Ah, c'était pas le plus rapide, oh, ça n'a jamais été le plus quand même. rapide, mais là, sans aller jusqu'à dire qu'il a une caravane, mais ouais, clairement, là, on vient de parler de Frimpong, il y a une vraie, Ah, il ouais, y a un vrai bah, ça c'est décalage là. sûr. Ah oui, ah oui, là, il y a un problème. Non, mais je Ouais, il y a pense un que fossé entre les deux. je pense que surtout dans le développement du football moderne, maintenant, si tu n'as plus des latéraux qui ont un minimum de pointe de vitesse pour presser les ailiers, c'est très compliqué, je pense. Donc c'est Hum. pour ça que moi, tu vois, je ferais plus confiance à un Frimpong qu'à un Ouais. Trent en ce moment, quoi. Hum. Ok, 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 bah, tu sais ok. quoi, avec les arguments là qu'on vient de sortir, en fait, moi, j'avais mis Alexander Arnold au-dessus de Frimpong. Je crois que je vais réviser mon jugement. Je vais Moi aussi, je plutôt crois mettre. que je vais. Je pense que là, en fait, on a pas eu besoin de se concerter. En fait, juste la discussion a provoqué que, ouais, en fait, Alexander Hum. Arnold, ouais, c'était peut-être un petit peu trop le top 5. Donc Ouais. là, on va arriver. Donc, moi, j'arrive dans mon top 5. Donc, moi, je mets top 5 Rich James. Est-ce qu'on Ouais, est. moi aussi, il est dans mon top 5. C'est le quatrième. Et franchement, j'aurais pu le mettre plus bas parce que, franchement, pour une seule raison, blessure. Ah ouais, ouais, Parce ouais. Mais moi, c'est pour ça que qu'il est c'est plus bas, ça hein. son, C'est la ah, raison principale pour laquelle il est plus bas, c'est sa ouais, c'est fragilité. son grand point noir. C'est terrible d'avoir autant de blessures, mais on sait que quand il est pas blessé, Rhys James, c'est fou, ça, son niveau. Défensivement, c'est solide, rapidité. Il est pareil, il est polyvalent de malade. Après, voilà, Ah, les blessures, ça. Je sens que Nico, il est un peu dubitatif. Mais non, mais parce que moi aussi, c'est pareil, intrinsèquement, encore pareil, excellent joueur. Et au départ, il était dans mon top 5 et on en parlait même juste au début de l'émission. Là, j'étais en mode oui, je l'ai mis top 5 mais j'hésitais avec Cancelo et tout. Et là, comme toi, Mhm. Jérém, revirement de situation, je le sors de mon top 5 mais pour une bonne raison. En fait, je suis allé chercher une info. Je suis Mhm, allé regarder déjà pour revérifier bien le classement de Chelsea cette saison. mhm. Et ensuite, après, je suis effectivement allé regarder son nombre de matchs là sur Aïe. l'année et demie derrière. Début de saison. Et en fait, pareil, je peux pas le mettre dans le top 5 et pour ces raisons-là, en fait. Puis c'est parce que Chelsea, c'est catastrophique aussi cette saison, Ouais, on va pas Ouais. se mentir. ouais. Alors c'est pas lui, c'est le moins bon joueur et c'est pas de sa faute entièrement, bien sûr, hein. Mais voilà, et puis trop de blessures et tout. Si je vous ai fait le même discours
avec, je me souviens plus, le joueur où j'avais dit trop blessé là. Ah bah, que j'ai Mazraoui. dit. Ouais, Mazraoui. Mazraoui, voilà, c'est ça. Si je vous ai fait le même discours avec Mazraoui, faut que je respecte ma ligne Ouais, je de suis d'accord. conduite. Ouais. Et du coup, je le mets. Mais en vrai, voilà, c'est vraiment, il est aux portes du top 5 pour moi. Et s'il revient à son meilleur niveau, il y repassera. Mais là, pour moi, en ce moment, parce qu'on parle quand même à l'instant Non, non, T, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je ne c'est sais vrai. pas. Non, 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 c'est vrai que Mm. là, au moment de faire ce débat, on arrive à la fin de l'année, on est dans la dernière ligne droite de 2023 et on peut pas dire que il ait été extrêmement régulier, que ça soit avec Chelsea en Première Ligue ou en Ligue des Champions. De mémoire, je crois qu'il fait même pas la Coupe du Monde, Reece James. Non, il l'a fait pas, il est blessé avant, je crois. C'est ça. Donc, difficile, j'avoue, de le placer là. Après, on va dire que c'est plus sans aller jusqu'à choix du cœur, mais voilà, j'ai un peu une tendresse pour le joueur parce que on va dire quand il est vraiment libéré de ses problèmes physiques, Mm. Ah, il est excellent. C'est très solide. c'est Ouais. un joueur qui est, voilà, là on parlait tout à l'heure de phase offensive, défensive. Ouais, voilà, ça c'est un joueur qui, quand il est vraiment prêt physiquement, capable de pouvoir jouer aussi bien dans ses derniers 30 mètres que dans les 30 mètres adverses. Mais bon, ouais, peut-être que moi aussi, je vais peut-être réviser mon jugement. Peut-être que cinquième, c'est peut-être un peu un poil bien payé pour Reece James. Mm. En quatrième, alors en quatrième, moi j'ai Joao Cancelo. Ouais, pareil. Il est dans mon top Ouais. 5. Bah ouais, c'est lui qui a pris la place de James en 5 aussi, il est dans le top 5 pareil. Je pense que j'aurais pu le mettre un poil plus haut s'il n'y avait pas eu cette année, là aussi, des rapports un peu compliqués, que ce soit avec Guardiola quand il part de Ouais, City, il va au exactement. Bayern, bon, le Bayern finalement ne le conserve pas, il arrive maintenant au Barça, donc ok, ça reste des top clubs et quand il joue, il est très bon, mais il a perdu un peu de continuité alors que ces dernières années, il n'était pas loin d'être pareil, peut-être le meilleur arrière droit du monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Mm. Ouais, non mais bien sûr, Ouais. moi pourquoi je l'ai pas mis plus haut aussi, parce que déjà, est-ce que c'est un arrière droit? Est-ce que c'est un arrière gauche? Est-ce que c'est un espèce de milieu relayeur excentré c'est de la faute de sur des Guardiola, ça. tactiques à trois Ouais. défenseurs? Voilà. Non, mais il y a ça aussi. Bon après, comment dire, c'est un point fort, c'est-à-dire que c'est un joueur Ah ouais. extrêmement polyvalent et peu importe où Mm. tu le mets, il est très très fort. Après, je le mets pas plus haut pour ça parce que finalement, il pourrait être dans le top 5 des arrières gauche aussi, tu vois, donc c'est un peu particulier. Et je le mets pas plus loin aussi parce que il faut aussi prendre en compte, comment dire, ses relations avec les clubs, comme tu as dit. Et ok, alors c'est très bien, il a fait tous les meilleurs clubs du monde. Il a fait City, Juve, Bayern, Barça, tout ce que tu veux. Il a le niveau pour jouer dans tous ces clubs-là. Mais si les clubs finissent par ne pas les conserver, souvent à la surprise générale, alors que le club va bien, qu'il y a une bonne Mhm. dynamique, que le joueur joue bien, c'est quand même pas anodin, tu vois. C'est qu'il doit être relou, vraiment, et qu'il doit y avoir Mm. notamment des problèmes avec Bah ses oui, entraîneurs. bah oui, 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 je suis assez d'accord. Toi, t'en penses quoi, toi, Reda, de Cancelo? Moi, pareil, moi, je l'ai pas mis plus haut à cause de ces problèmes de continuité. Parce que c'est après, peut-être avec Guardiola, on peut se dire, voilà, Guardiola, c'est un coach qui a un caractère fort, il a une forte personnalité. Mais je crois même au Bayern, il a des problèmes disciplinaires. Je crois que c'est pour ça qu'ils veulent pas le Ouais. garder. Ouais, du coup, c'est pas normal. Pour moi, c'est le gros point noir de ce joueur-là. Après, si on parle de son niveau, c'est vraiment un joueur, il est polyvalent. Il peut jouer à droite et à gauche. Et c'est pas rien d'être titulaire avec le Portugal et avec sur des grands clubs comme la Juve, le Bayern, etc., le City. Là, avec le Barça, vu que je suis pas trop le Barça, mais je sais que Ah, il s'est ce début de installé, hein. saison-là, pour l'instant, il est plutôt intéressant. Ouais. C'est ça, il s'est installé. Après, de toute Mais façon, le Barça ouais, avait besoin d'un latéral, un vrai latéral, et d'arrêter de mettre c'est ça. Koundé Ah ouais, bah ouais. Mm. comme latéral droit. Comme Donc, latéral, ouais. forcément, il est venu. Mais voilà, on va dire, on a globalement tous la même chose. C'est-à-dire, c'est un super joueur qui pourrait, limite, techniquement, en Ligue 1, il pourrait être aligné comme numéro 10 tellement Ouais, techniquement quasiment. et, on va Ah dire, ouais, et tactiquement aussi, il pourrait être capable. Maintenant, voilà, pour le très, très haut niveau, oui, le côté relationnel, ça peut jouer. Et comme a dit Nico, quand ça fait 4 5 clubs où ça se termine mal et ouais, c'est quand même aussi un frein.
Et malgré qu'on s'arrête sur le terrain, bah ouais, tu es obligé aussi un minimum de prendre le caractère du gars. Et bon, ça peut aussi le freiner. Donc top 4 pour l'ami Joao Cancelo. Bon, Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.